Eh bien, après vous avoir écouté, j'ai comme l'impression que vous avez eu le temps de parcourir, n'est-ce pas, son manifesto. Et aussi, vous l'avez dit, vous avez eu quelques temps pour communiquer avec elle. Bon, selon vous, après avoir parcouru ce manifesto, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Alors, l'idée première qui m'est venue lorsque j'ai lu ce manifesto était de la question du comment. Comment est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce type d'approche n'a jamais été adopté? Ben, si oui, quels sont les résultats? Donc ça, c'est autant de questions que j'aimerais certainement qu'elle réponde. Moi, ma personne, je me demande si elle a élaboré ces différents points que je ne nommerai pas ici, vous pouvez le voir dans le website. Le questionnement est là. Comment est-ce que ce sera possible? Donc, d'où, moi, mon intérêt à y aller. Parce que l'idée que je me fais, en fait, d'un projet pareil, d'un projet de parti politique pareil, parce que n'oublions pas que c'est le RDPC, n'oublions pas que le RDPC est au pouvoir, ils ont fêté les 30 ans récemment. Donc pour que nous fassions partie de cette équipe, de ce parti, il va bien falloir qu'elle puisse répondre à un certain nombre de questions que nous avons ici. Nous avons des docteurs, nous avons des ingénieurs, nous avons des professeurs ici au Royaume-Uni. Comment est-ce que nous pouvions, par le biais de ce parti, assister notre pays demain? Est-ce que sa venue ici est pour que nous nous appelions camarades de parti, où nous faisions les fêtes et que voilà, subitement on repart tous sous, les problèmes sont résolus et que le lendemain nous restions sur place? Est-ce que c'est ça? Moi je pense pas, de toutes les manières. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que particulièrement que sa venue ici va donc nous permettre de voir si, en mettant nos connaissances à la disposition de notre pays, ça pourrait être reçu. Parce que je prends un exemple tout simple. Les projets d'aménagement du territoire, ce n'est pas que ce sont des projets qui dépasseraient des Camerounais, mais on sait tout d'abord qu'en vivant en Europe, on remarque que tous ces genres de projets sont faits d'une manière informatisée. Le Cameroun, n'ayant pas encore la capacité totale de pouvoir voilà, gérer en matière d'informatique, je pense qu'à ce niveau, il y a une barrière, par exemple, il y a une barrière déjà à ce niveau pour l'utilisation d'un certain nombre de programmes pour pouvoir mettre sur pied un projet d'aménagement du territoire tel que d'ici 50 ans, qu'on sache que tout est en train d'être fait par rapport au projet qui a été élaboré aujourd'hui. Voilà un exemple tout simple comme ça. C'est long, ça a l'air d'être académique, mais ça sont les réalités des jeunes de la diaspora qui pourraient assister le pays dans ce sens. Parce que l'aménagement du territoire comporte la quasi-totalité des projets d'un pays, par exemple, mais qui est maîtrisé par l'outil informatique qui pourra certainement être un atout déterminant dans le développement de notre pays. Ce sont des projets pareils, parce que nous avons des ingénieurs, des docteurs, comme j'ai cité, nommez-les, il y en a. Et le Royaume-Uni particulièrement, avec la taille de ces universités, il y a bon nombre de jeunes qui sont ici et qui voudraient bien aider le pays de cette manière. Donc, si c'est par le biais de Grace, effectivement, je vous dis, son discours, que ce soit par téléphone, que ce soit dans son manifesto, nous sommes un tout petit peu convaincus et voulions savoir comment est-ce que elle va mettre sur pied un tel projet. Est-ce que ce sera reçu donc de l'autre côté? Donc c'est ça, une réponse plutôt qui a plutôt trait de questionnement, entre parenthèses. Merci. Merci.